It seems that Artaud's ideas on revolution, which he debated with Breton for a period of some 20 years, are far removed from the Maoist influence and the discourses of Telquel in the 60s and 70s. Was that merely a perverse project, in retrospect, I mean, to link Artaud, the sujet en procès, with the subject who says I? And don't these two types of subject cancel each other out? Le maoïsme des Français et des jeunes occidentaux des années 68-70 n'a rien à voir avec Mao. C'est une construction occidentale de révolte et de rejet. Il faut comprendre cela et ne pas faire un procès anachronique. Il y a l'évolution de la société chinoise et la place que Mao a pris, qui est une place d'ailleurs qui mérite qu'on y revienne parce que il y a en elle aussi bien l'horreur des camps et de la dogmatique et de la dictature, c'est une sorte de stalinisme local avec les couleurs de la Chine. Il y a aussi une tentative de faire du national, de faire du socialisme à la chinoise. Et c'est dans ce but qu'il a essayé de casser, par exemple, le Parti communiste chinois, de lancer contre les apparatchiks du parti, les jeunes et les femmes, et ainsi de suite. Ça, c'est une histoire. Et il y a par rapport à cela des jeunes bourgeois, au moins bourgeois occidentaux, français, allemands, anglais, qui, étouffés dans leur pays, on dit ras-le-bol. On va essayer de trouver une sorte de violence qui nous pose comme sujet, mais au sens d'Artaud, au sens de révolter. Et pour cela, il faut qu'on cherche, nous aussi, des formes nationales de révolte. Et donc, on va essayer de penser la mémoire de notre civilisation, donc nos aînés qui se sont révoltés, donc Bataille, donc Artaud, etc. Et quand on a fait les analogies avec le maoïsme, c'était des textes de Mao qui lisaient Hegel, qui lisaient la contradiction et qui insistaient sur le négatif. Mais c'était des constructions à la française. C'était donc des utopies qui n'avaient rien à voir avec le dogmatisme chinois local. D'ailleurs, la preuve, quand nous sommes allés en Chine, nous sommes rentrés tout à fait déçus parce que ce qu'on a entendu très vite, c'est que les Chinois n'étaient pas aussi révoltés que nous l'imaginions et qu'ils tenaient des discours qui étaient tout à fait les discours soviétiques alors qu'ils n'arrêtaient pas de dire de mal des soviétiques. Donc il y a eu un retrait assez rapide de tout cela. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que, parce qu'on stigmatise beaucoup Telquel comme une espèce d'officine maoïste, nous n'étions ni maoïstes partisans, nous n'appartenions pas à un parti maoïste, ni maoïstes pro-chinois au sens de suivre la dogmatique chinoise à Pékin. Nous étions des maoïstes, entre guillemets, culturels. Mon maoïsme en moi consistait à faire une licence de chinois et à apprendre à écrire en chinois pour essayer de mieux m'imprégner d'une tradition qui donnait, me semblait-il, plus de place aux femmes. Là aussi, c'était une utopie. Mais je vous le dis pour qu'on comprenne qu'il s'agissait d'une tentative de s'approprier une sorte de subjectivité non européenne qui se plaçait dans notre utopie à nous en dissidence par rapport aux normes occidentales. C'était une manière d'interroger l'Occident à travers l'Orient.